Avez-vous déjà entendu le dicton « Ne vous mettez pas le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud » C'est un puissant rappel qui rejoint la sagesse stoïque ancienne et souligne à quel point il est essentiel de concilier gentillesse et soin de soi. Lorsque nous cherchons à être considérés comme de bonnes personnes, nous pensons souvent qu'il faut donner sans compter et répondre à toutes les attentes, au risque de nous oublier. Nous apprenons parfois dès l'enfance que pour être un individu généreux et aimable, il faut tout sacrifier, ne rien réclamer pour soi, mettre toute notre énergie au service des autres. Au fil du temps, cette inclination peut nous conduire à l'épuisement. À force de ne jamais dire non, de vouloir satisfaire en permanence les demandes de notre entourage, nous finissons par nous vider de notre substance, comme une flamme qui brûle trop intensément et se consume. Le stoïcisme nous enseigne une voie différente. Il est envisageable d'être bon et attentionné, sans s'annihiler pour autant, de distribuer aide et bienveillance, tout en préservant sa vitalité et sa paix intérieure. Cette philosophie ancienne propose une réflexion profonde sur les vertus, la maîtrise de soi et la juste mesure. Elle réhabilite l'idée que notre premier devoir est de veiller à notre propre équilibre. Car si nous sommes brisés ou épuisés, comment pourrions-nous véritablement aider qui que ce soit? Bien sûr, ce propos ne consiste pas à renier la compassion. Il ne s'agit pas de délaisser le reste du monde pour se focaliser uniquement sur notre personne. Il s'agit plutôt de comprendre qu'une existence harmonieuse ne saurait être fondée sur un renoncement total à soi. Il est normal et légitime de dédier une part de notre attention à notre bien-être. Lorsque la flamme est stable et entretenue, elle peut apporter lumière et chaleur à ceux qui nous entourent. En revanche, si la flamme est poussée au maximum sans interruption, elle s'éteint prématurément et ne sert plus personne. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète ou encore Sénèque, ont souvent insisté sur l'idée de la modération. Selon eux, la vertu est toujours le fruit d'un équilibre. Si l'on cède à l'excès, on franchit la frontière qui sépare la générosité de la perte de soi-même. Il est facile de se laisser emporter par la satisfaction de se sentir utile, d'être apprécié pour notre gentillesse, mais cette douce euphorie initiale peut nous conduire à négliger nos besoins les plus élémentaires. Il n'est pas rare de constater que ceux qui donnent trop finissent par ressentir de la rancœur lorsque leurs efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ils prennent conscience, un jour, qu'ils ont tout donné et se retrouvent esselés, vidés, sans avoir reçu la moindre aide en retour. L'exemple du feu qui se consume pour réchauffer autrui illustre ce phénomène d'autosacrifice et montre combien une bonne intention peut se transformer en piège si elle n'est pas encadrée par une conscience claire de ses limites. Imaginez-vous dans la position de quelqu'un qui, à chaque requête, répond invariablement oui, parce qu'il craint de décevoir ou parce qu'il désire à tout prix être perçu comme une personne aimante et généreuse. Au fil des ans, votre propre vie se retrouve subordonnée à ces demandes extérieures. Les autres s'habituent à votre disponibilité permanente et ne se posent plus la question de savoir si vous êtes réellement en mesure de tout supporter. Pire encore, ils présument souvent que vous le faites de gaieté de cœur, alors qu'intérieurement, vous accumulez fatigue et frustration. Et voilà qu'un jour, vous prenez conscience que vous ne tenez plus. Vous aspirez à un répit, à un espace pour souffler, mais vous découvrez que certains ne vous voient plus que comme un outil à leur service. Vous vous sentez alors trahi, vous ruminez ce sentiment d'être utilisé, et vous vous reprochez de n'avoir jamais osé fixer des limites claires. Les principes stoïciens offrent une issue à ce cercle vicieux. Ils nous rappellent que la clé réside dans la maîtrise de soi et dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Notre décision d'aider ou non fait partie de ce que nous pouvons choisir, tout comme le fait de dire non quand la situation l'exige. En revanche, les réactions de l'entourage échappent à notre contrôle. Si quelqu'un se met en colère parce que nous avons osé refuser, c'est une réaction qui lui appartient et que nous ne pouvons pas maîtriser. Ce qu'il nous est possible de faire, en revanche, c'est de rester en accord avec nos valeurs, nos besoins légitimes, et de préserver l'équilibre qui nous permet de durer dans la bienveillance. Marc Aurèle, dans ses célèbres pensées pour moi-même, insistait sur le fait que pour agir de façon juste, il faut d'abord que l'esprit soit stable. Or, l'épuisement menace cette stabilité. Un jardinier qui délaisse son propre jardin sous prétexte d'aider ses voisins à entretenir leurs terres verra ses propres plantes dépérir. Quel service rend-il à long terme en laissant son lopin de terre se dessécher, au point de ne plus pouvoir rien récolter?
Ce récit, souvent repris pour illustrer l'équilibre entre l'altruisme et l'autopréservation, montre clairement qu'une bonne action, pour être durable, ne doit pas obérer la santé de celui qui la réalise. En veillant à notre propre équilibre, nous nous donnons les moyens de continuer à offrir un soutien sincère, lucide et réellement utile. Trop de gens, aujourd'hui, ont transformé la bonté en un réflexe quasi automatique. Ils pensent ne pas avoir le droit de poser la moindre limite et redoutent que le moindre refus ne vienne entacher leur image de personne gentille. Pourtant, refuser une demande n'est pas un acte égoïste, c'est simplement la marque d'un sens des priorités et d'une volonté de préserver sa force vitale. Si nous investissons toute notre énergie dans des tâches qui nous dépassent ou qui nous épuisent, nous ne pourrons pas être de bons compagnons de route pour ceux qui comptent vraiment sur nous. De plus, si l'entourage n'accepte pas la moindre de nos limites, c'est sans doute la preuve que la relation est déséquilibrée et qu'elle mérite d'être réévaluée. On nous répète souvent qu'il faut entretenir des relations basées sur la réciprocité. Cependant, la réciprocité a elle aussi ses limites. Nous pouvons donner avec un cœur sincère, mais si nous nous attendons systématiquement à recevoir un retour équivalent, nous courons le risque d'être déçus. Les stoïciens appellent à la prudence sur ce point. Ils suggèrent de donner pour la joie même de l'acte, plutôt que de se focaliser sur la perspective d'un retour. Épictète, dans ses entretiens, insiste sur l'idée qu'il faut nous concentrer sur ce qui relève de notre choix délibéré, en acceptant de bonne grâce que l'issue de nos gestes dépende en partie des autres et que leur mémoire ou leur gratitude peuvent fluctuer. Cela ne signifie pas qu'il faille consentir à toutes les requêtes. Cela signifie simplement que lorsque nous décidons de donner, nous le faisons sans placer nos espoirs dans le comportement ultérieur de la personne aidée. Cet état d'esprit nous prémunit contre un sentiment amer d'ingratitude. Si nous continuons à donner alors que nous ne le pouvons plus ou que nous subissons un abus manifeste, nous finissons par nourrir de la rancune. Or, la rancune n'est pas compatible avec la tranquillité recherchée par les stoïciens. Elle ronge notre paix intérieure et nuit à la qualité de nos gestes. Alors que si nous avons mesuré avec lucidité la portée de notre don, que nous l'avons posé en ayant conscience de nos ressources, sans exiger un retour, nous restons plus sereins, même si la personne aidée ne nous témoigne pas la reconnaissance que nous jugions méritée. Bien sûr, si elle persiste à abuser de notre disponibilité, il devient nécessaire de dresser des bornes plus fermes. Les stoïciens, à l'instar de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, se rejoignent sur l'idée que l'homme doit se tenir debout par lui-même, sans se reposer exclusivement sur autrui, tout comme il ne doit pas non plus porter indéfiniment autrui sur ses épaules, au point d'en être accablé. Il y a une cohérence dans ce double avertissement. Il évite à la fois la dépendance et l'épuisement. Quand on examine la nature humaine, on voit que beaucoup de gens tentent d'esquiver leurs propres responsabilités. Tant qu'une personne se montre toujours prête à résoudre les problèmes à leur place, ils ne feront aucun effort pour se prendre en main. La mère qui ne cesse de couver son enfant jusqu'à l'étouffer, le collègue qui finit par exécuter les tâches de tout le service par peur de dire non, ou l'ami qui répond inlassablement à chaque sollicitation sans poser la moindre condition, tous ces exemples révèlent une dynamique où le plus serviable finit par payer le prix fort. Quant à ceux qui l'aident, ils n'apprennent pas à se débrouiller, et un jour ou l'autre, se retrouvent démunis. L'exemple poignant d'une mère surprotectrice face à sa fille devenue adulte illustre bien ce mécanisme. La mère, persuadée d'agir par amour, prend en charge toutes les corvées, toutes les démarches. La fille, consciente ou non de ce privilège, ne fait aucun effort pour acquérir son indépendance. À la disparition de la mère, la fille est obligée de grandir subitement, et elle réussit à s'adapter une fois contrainte de le faire. À ce moment précis, on réalise que l'aide perpétuelle de la mère avait des répercussions ambiguës. En voulant trop bien faire, elle avait ralenti l'autonomie de son enfant. On ne peut la blâmer avec dureté, car sa motivation découlait d'un amour sincère. Mais l'excès de gentillesse a produit l'inverse de ce qui était espéré. La fille n'avait pas été mise en situation d'apprendre et de grandir. Cette situation correspond à l'erreur que Marc Aurèle mettait en garde, vouloir constamment faire le bien, sans se demander si ce bien s'inscrit dans une perspective d'équilibre global. Il arrive également que trop de gentillesse vous fasse passer pour une personne fragile aux yeux de certains. Des individus peuvent se dire qu'ils peuvent tout oser avec vous, puisque vous ne refusez jamais. Il est étonnant de voir comment celui qui s'échine à rendre service devient, aux yeux de quelques-uns, le maillon faible qu'on peut exploiter à volonté. Les stoïciens soulignent que la force et la dignité se manifestent aussi par notre capacité à tracer une ligne.
Apprendre à dire non est un signe de respect de soi-même, et cela suscite souvent un respect nouveau de la part des autres. Cela ne signifie pas qu'il faille basculer dans l'indifférence ou la froideur, mais plutôt qu'il faut cesser de se plier en quatre pour chaque demande, au risque de nier nos propres aspirations. Lorsque nous parvenons à cet équilibre, nous découvrons qu'un refus peut être prononcé avec calme, sans agressivité, et qu'il n'est pas incompatible avec la bienveillance. Dire non n'est donc pas un acte de cruauté, c'est une affirmation mesurée de nos capacités et de nos priorités. Si nous ne clarifions pas ces priorités, nous risquons de basculer vers un profond ressentiment à l'égard de ceux qui, souvent sans même s'en apercevoir, prennent un peu plus à chaque fois. Si nous accueillons la réflexion stoïcienne, nous comprendrons qu'il n'y a pas de honte à préserver notre santé physique et mentale, à vouloir dégager du temps pour nos projets personnels et à ne pas être constamment disponible. Certains amis ou collègues s'y habitueront et découvriront un autre visage de nous, un individu qui sait prendre soin de lui, qui ne se laisse plus submerger et qui, du coup, est bien plus solide pour apporter un soutien pertinent quand il le juge possible. D'autres, en revanche, pourraient s'éloigner, froissés ou contrariés de ne plus avoir à disposition la même facilité. Mais ce départ révèle qu'ils n'étaient peut-être pas aussi proches qu'ils le prétendaient, et que leur intérêt se situait principalement dans l'avantage qu'ils tirèrent de nous. La tristesse peut être réelle lorsqu'on réalise que l'on a investi beaucoup d'énergie pour aider des personnes qui ne s'en souciaient pas outre mesure. C'est une désillusion fréquente quand on commence à fixer des limites. Cependant, cette prise de conscience devient l'occasion de nouer des relations plus authentiques. On cesse de jouer un rôle de sauveur ou de serviteur. Au contraire, on peut proposer une entraide équilibrée, dans laquelle chacun participe à sa mesure, en respectant la liberté et la dignité de l'autre. Ce type de relation possède un parfum de sincérité, car il n'est plus question de manipuler autrui, par une disponibilité forcée, ni d'acquérir de la reconnaissance à tout prix. Beaucoup de gens ont peur de l'isolement. Ils se disent « Si je commence à dire non, plus personne ne fera appel à moi, je me retrouverai seul. » Cette crainte est souvent exagérée. Bien sûr, si vous êtes habitué à tout faire pour tout le monde, quelques personnes risquent de se détourner lorsque vous renoncerez à ce schéma. Mais vous découvrirez que d'autres vous estimeront pour votre modération. Certains, qui s'étaient peut-être retenus de vous demander de l'aide, craignant de vous surcharger, se sentiront à l'aise d'échanger librement avec vous, sachant désormais que vous saurez dire non si vous ne pouvez pas. De plus, vous gagnerez en estime personnelle et cette confiance en vous peut attirer des liens plus sains, basés sur une réciprocité réelle et un respect mutuel. Au lieu de multiplier les rapports superficiels ou vous donner jusqu'à l'épuisement, vous commencerez à cultiver une qualité de présence plus profonde avec les gens qui comprennent et apprécient ce que vous êtes. Les stoïciens mettent également en avant l'importance de l'observation de soi, car pour savoir où poser les limites, il faut se connaître. Il s'agit d'être attentif aux indices subtils de fatigue, d'irritation, de déprime, qui se manifestent quand on dépasse nos bornes. Il s'agit aussi de cerner les motivations qui nous poussent à dire oui. Est-ce par pur élan du cœur? Est-ce par désir d'être aimé? Est-ce par incapacité à supporter l'idée de déplaire? Interroger ces sentiments avec honnêteté nous libère de la prison de la fausse gentillesse. Nous réalisons souvent que nous entretenons une croyance selon laquelle être utile à l'autre est la seule façon de mériter de l'affection ou de garder des amis. Pourtant, l'amitié véritable se fonde sur une acceptation réciproque et ne s'écroule pas dès lors qu'on formule un refus justifié. De la même manière, un amour sain n'exige pas que l'un des partenaires se sacrifie inlassablement pour l'autre. Le courage stoïcien ne consiste pas uniquement à faire face au danger ou à la mort. Il s'exprime aussi dans la fermeté nécessaire pour établir ses frontières et les faire respecter, même si cela nous expose à la contrariété d'autrui. Dans la perspective stoïcienne, notre plus grand trésor est la tranquillité de notre esprit. Si nous la laissons être troublée par le poids d'obligations auto-imposées, nous nous écartons de la sage modération. La voie stoïcienne consiste à aligner nos actes sur ce que nous considérons être juste et équilibré. Trop donner n'est pas juste si cela nous détruit. Trop peu donner n'est pas juste non plus si nous laissons passer des occasions de faire le bien. Entre ces deux pôles, nous devons tracer notre chemin. Les philosophes antiques soulignaient déjà que la gratitude humaine est souvent capricieuse. Sénèque, dans plusieurs de ses écrits, note que l'ingratitude est un défaut répandu et qu'on ne peut y échapper complètement. Il ne faut pas être naïf. Certaines personnes
oublieront vos bienfaits presque immédiatement. Mais si vous vous êtes investi raisonnablement, sans attendre un retour obligatoire, vous ne connaîtrez pas la même déception que si vous aviez fondé tous vos espoirs sur leur reconnaissance éternelle. C'est le sens de donner sans trop attendre, que l'on retrouve parfois résumé par l'idée qu'il faut semer sans nécessairement espérer récolter. Bien sûr, nous sommes des êtres humains et nous aimons être appréciés. Les stoïciens ne nous demandent pas de nous dépouiller de toute émotion. Ils nous conseillent seulement de ne pas faire reposer notre paix intérieure sur des facteurs que nous ne contrôlons pas. Si l'on n'a jamais posé de limites jusqu'à présent, il est normal de rencontrer des difficultés au moment de changer notre attitude. On peut se sentir maladroit, voire coupable, les premières fois où l'on ose dire non. Le sentiment de culpabilité vient de la croyance que dire non est une forme de rejet, alors qu'il s'agit plutôt d'une réorientation de notre énergie. Pour surmonter ce blocage, la meilleure approche est de procéder par étapes. On commence par prendre conscience de ce que l'on peut réellement donner sans se nuire. Puis on l'exprime calmement, sans agressivité. Souvent, la réaction de l'autre n'est pas aussi catastrophique qu'on l'imaginait. Et même si elle l'était, nous apprenons à gérer cette forme de tension, en nous rappelant que nous ne pouvons pas contrôler l'humeur d'autrui. Au fil du temps, nous remarquons que ce changement dans notre comportement modifie aussi notre façon d'intervenir auprès des autres. Au lieu d'agir par obligation, nous choisissons nos implications avec plus de joie, parce que nous savons que nous n'allons pas nous épuiser. Nous y gagnons en sincérité. Nos actes de bienveillance émanent d'une liberté retrouvée, ce qui les rend plus généreux au fond, car ils ne sont pas teintés de ressentiment ou de peur. Dans cette perspective, la philosophie stoïcienne rejoint d'autres courants qui insistent sur l'importance de la pleine conscience de soi et de la clarification de nos intentions. Les stoïciens rappellent qu'il n'est pas indispensable de se priver en permanence pour être une bonne personne. L'idéal consiste à s'engager avec bon sens, en vérifiant si notre action ne compromet pas notre quiétude et notre santé. Cette vigilance envers nous-mêmes permet de mieux identifier les relations qui nous conviennent. Nous passons moins de temps avec ceux qui ne font que solliciter, exiger, parfois manipuler. Nous nous rapprochons d'individus qui comprennent la valeur d'un échange équilibré. Ce réalignement peut susciter une certaine hostilité de la part de ceux qui avaient l'habitude de puiser dans nos ressources à volonté. C'est inévitable, mais c'est aussi un tri salutaire. Nous nous rendons compte que certains liens ne tenaient debout que parce que nous nourrissions le déséquilibre. Que faire si, malgré notre détermination à poser des limites, les demandes continuent d'affluer? Le stoïcisme nous conseille de renforcer notre fermeté sans sombrer dans la froideur. Nous pouvons réaffirmer poliment notre indisponibilité. À force de cohérence, notre entourage comprendra que nous ne sommes plus l'inépuisable réservoir de solutions et d'énergie. Les plus perspicaces s'apercevront même que nous sommes plus détendus et plus heureux lorsque nous répondons présents, parce que nous le faisons librement, et non sous la contrainte de la culpabilité. Certains pourraient considérer ce positionnement comme une forme d'égoïsme, mais il importe de distinguer l'égoïsme pur et simple de l'affirmation de soi. L'égoïsme consiste à se soucier uniquement de son propre intérêt, sans la moindre empathie. L'affirmation de soi, au contraire, intègre le respect de nos besoins personnels et la capacité à partager, mais dans un cadre qui protège notre intégrité. D'ailleurs, lorsqu'on se nie trop, on finit parfois par exploser dans des accès de colère ou de lassitude. On reproche à l'entourage de ne pas tenir compte de nos désirs, alors même qu'on ne les a jamais clairement exprimés. Dans la pensée stoïcienne, il est préférable d'annoncer nos limites en amont et de traiter autrui avec autant de respect que nous en avons pour nous-mêmes. À la longue, cette honnêteté relationnelle crée un climat plus authentique. Il est toujours possible que certaines personnes ne l'acceptent pas, mais celles qui le feront contribueront à un environnement relationnel où chacun peut s'épanouir sans crainte de se faire vider de ses forces. On touche là à un autre point crucial du stoïcisme, la maîtrise des émotions. Lorsque nous sommes enfermés dans le schéma de la trop grande gentillesse, nos émotions nous dictent souvent un comportement de soumission. La peur de déplaire, la tristesse d'imaginer les conséquences d'un refus ou la culpabilité anticipée nous poussent à répondre à des requêtes qui pourtant nous accablent. En cultivant la lucidité stoïcienne, nous apprenons à observer ces émotions sans en être esclaves. Nous constatons qu'elles sont parfois démesurées, qu'elles proviennent de croyances ancrées dans l'enfance ou dans notre besoin de reconnaissance. Petit à petit, nous gagnons la liberté de choisir, plutôt que d'agir par automatisme.
Nous pouvons dire oui ou non en conscience, en évaluant réellement notre disponibilité mentale et physique, et non par peur du jugement. Il est important de rappeler que cette démarche n'est pas un refus de la solidarité. Au contraire, on peut être un soutien efficace si on sait gérer ses forces. La personne qui sait dire non à temps est souvent celle qui, le jour où elle dit oui, est réellement en mesure de s'investir avec cœur et attention. Elle n'en est pas réduite à un simple réflexe pour sauver les apparences ou calmer son angoisse. Les stoïciens nous incitent à la clarté de l'intention. Quand on rend un service, qu'on le fasse parce qu'on estime que c'est bien, et non pour se faire valoir ou se conformer à un impératif venu de l'extérieur. C'est un point fondamental, car le véritable don implique la liberté. Dans notre société moderne, les sollicitations s'étendent bien au-delà du cercle familial. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées ou les exigences professionnelles nous atteignent à tout moment. Nous pouvons ressentir une forme de pression à être joignables et utiles en continu. Il nous faut alors plus que jamais recourir à la réflexion stoïcienne, qui nous enseigne le discernement. Nous ne pouvons pas satisfaire toutes les requêtes ni toutes les injonctions. Nous devons établir un ordre de priorité et fixer le nombre de projets que nous sommes capables de mener sereinement. Sans quoi, nous courons vers le burn-out ou la dépression, deux mots bien présents dans notre époque. Le stoïcisme, avec sa logique de limitation volontaire, son invitation à la sagesse et à la conscience de nos ressources, se montre d'une actualité étonnante pour gérer ces défis. Un élément intéressant de la philosophie stoïcienne réside aussi dans la manière dont on perçoit son rôle vis-à-vis des autres. Les stoïciens insistent sur notre interdépendance, mais aussi sur la nécessité de se tenir soi-même. Il n'est pas incompatible de reconnaître notre nature sociale tout en comprenant que personne ne doit assumer la tâche de vivre à la place d'autrui. Les sociétés antiques voyaient déjà les abus de pouvoir et les dépendances malsaines qui résultaient de la faiblesse excessive ou de l'utilisation abusive de la bienveillance. La sagesse stoïque énonce que le meilleur moyen de contribuer à la communauté est de devenir un individu robuste, stable, apte à partager sans se détruire. Cette solidité intérieure se bâtit grâce à la tempérance, au courage, à la justice et à la sagesse, qui constituent les 4 vertus cardinales. La tempérance nous aide à ne pas donner de façon irréfléchie. Le courage nous permet de supporter les critiques que nous pourrions recevoir en réorientant notre gentillesse. La justice nous rappelle que nous devons tendre vers l'équité, y compris envers nous-mêmes. Enfin, la sagesse nous éclaire pour savoir quand et comment aider sans mettre en péril notre tranquillité. Cette combinaison de vertus forme un pilier solide pour celui qui veut s'impliquer positivement dans son entourage. Nous voyons ainsi que la philosophie stoïcienne va bien au-delà de simples conseils de surface sur la nécessité de dire non. Elle propose une vision globale d'une vie consciente et équilibrée, où donner et recevoir ne s'opposent pas, mais s'agencent de manière à préserver la dignité de chacun. Nombreux sont ceux qui vivent une forme d'aliénation, car ils n'ont jamais appris à se situer. On nous a parfois inculqué que tout refus est une offense, et qu'il est de notre devoir moral d'aider à tout prix. Cette vision, poussée à l'extrême, engendre non seulement l'épuisement, mais elle contribue aussi à perpétuer la dépendance chez ceux qui en profitent. Nous pouvons réfléchir à l'idée que, si nous n'aidons pas quelqu'un, il trouvera peut-être une autre solution ou un autre soutien, et qu'il n'est pas fatalement condamné à échouer. Parfois, ne pas intervenir immédiatement est la meilleure chose à faire. Cela laisse à l'autre la possibilité de mobiliser ses propres ressources, de développer ses compétences, de solliciter une autre aide plus adaptée. Pourtant, nous hésitons souvent, car nous confondons le refus avec l'indifférence. Le stoïcisme nous invite à dénouer cette confusion. Nous pouvons être attentionnés tout en considérant que nous avons le droit, voire le devoir, de prendre soin de notre propre jardin avant de porter secours à la terre de nos voisins. Nous pouvons maintenir un esprit de solidarité tout en nous assurant que cette solidarité ne nous vide pas complètement. Une fois ce rééquilibrage instauré, nous sommes en mesure de nous rendre utiles, plus efficacement. Nous sommes moins enclins à nourrir de la rancune, moins susceptibles d'être déçus, parce que nous savons ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. On peut penser à un autre cas concret, celui d'un collègue qui sollicite notre aide jour après jour pour des tâches qu'il pourrait assumer lui-même. Au début, nous disons oui par gentillesse, pour rendre service. Mais au bout de quelques semaines, nous constatons que nous perdons du temps sur nos propres missions et que nous commençons à cumuler un retard stressant. Notre collègue, lui,
s'habitue à cette disponibilité et n'essaie même plus de comprendre comment résoudre ses difficultés seul. Dans un cadre stoïcien, nous pouvons décider de parler franchement, d'expliquer que nous ne sommes plus en mesure de lui accorder la même aide, soit parce que nous sommes saturés, soit parce que nous estimons qu'il doit gagner en autonomie. Certains collègues réagiront mal, d'autres apprécieront la franchise ou s'adapteront. Dans tous les cas, nous aurons agi selon notre capacité réelle et non par crainte de perdre l'estime de l'autre. Une fois que l'on franchit le pas, on peut rencontrer un grand soulagement intérieur. Certes, il peut y avoir des réactions de surprise ou de colère, mais on se sent plus fidèle à soi-même. On retrouve une harmonie que l'on avait perdue en se dispersant. On redécouvre même parfois la joie de rendre un service quand on s'y sent prêt, plutôt que d'obéir à une mécanique de contrainte. C'est une libération dont beaucoup témoignent après avoir longtemps subi l'impératif d'une gentillesse inconditionnelle. Les stoïciens incitent constamment à s'ancrer dans la raison. Or, la raison n'est pas opposée à la gentillesse, elle en est la gardienne, car elle nous évite les élans irréfléchis et destructeurs. Une gentillesse raisonnée est une gentillesse durable, qui ne s'épuise pas et ne finit pas en rancœur. Un autre aspect mis en avant par les stoïciens est la notion de hiérarchie dans nos engagements. Tout le monde ne fait pas partie de notre cercle intime. Il est impossible de répondre de la même manière aux besoins de notre famille la plus proche, de nos amis, de nos connaissances et de simples relations de travail. Il convient d'adapter notre degré d'implication selon la proximité affective, les ressources dont nous disposons et la pertinence de notre aide dans chaque cas particulier. Cette distinction ne vise pas à considérer certains comme moins dignes d'intérêt, mais à reconnaître que notre disponibilité n'est pas infinie et que nous ne pouvons pas en faire autant pour tout le monde. Ce serait nous mentir que de prétendre le contraire. En adoptant cette hiérarchie raisonnable, nous donnons la priorité à ceux qui en ont le plus besoin ou à ceux qui nous sont chers, sans négliger notre propre équilibre. Nous pouvons alors mieux répartir notre énergie, prévoir des temps de repos, nous consacrer à nos projets et nos rêves, tout en restant capables de répondre à des situations urgentes. Cela nous préserve du sentiment d'être submergés en permanence. Les stoïciens insisteraient sur le fait que cette démarche est un signe de sagesse, pas d'égoïsme. C'est ainsi qu'on maintient un ordre dans la complexité de la vie. C'est ainsi qu'on demeure maître de ses choix, plutôt que de se laisser porter par un flot de requêtes ou d'attentes sociales. Un autre danger de la trop grande gentillesse réside dans l'image qu'on renvoie à autrui. Certains y voient, comme nous l'avons dit, un signe de faiblesse. Ils se disent qu'ils pourront vous manipuler, jouer sur votre peur du conflit ou votre quête d'approbation. D'autres vous considéreront comme une personne admirablement altruiste, mais ne feront pas forcément l'effort de comprendre que vous avez, vous aussi, vos propres limites. Quand vient le moment où vous ne pouvez plus répondre, ils s'en étonnent ou s'en offusquent, car vous les aviez habitués à une générosité sans borne. Ceci crée un décalage entre l'image initiale et la réalité de vos possibilités. Dire non à temps, dès le départ, évite de bâtir une illusion. En affirmant d'emblée que vous ne pouvez pas tout faire, vous instaurez une relation plus honnête. Ceux qui s'attendaient à profiter indéfiniment de votre gentillesse passeront peut-être leur chemin, mais au moins vous ne vous enfermerez pas dans un personnage intenable. Le stoïcisme nous propose donc un guide pour naviguer dans ces enjeux de la bienveillance. Il préconise la maîtrise de soi, la conscience de nos ressources, la clarté dans la formulation de nos choix et de nos refus. Il nous encourage à être attentifs à ce qui se passe en nous, plutôt que de réagir par habitude ou par crainte de perdre l'amour d'autrui. Il nous apprend à distinguer l'aide juste, qui fait croître les deux parties, de l'assistance excessive, qui entretient la passivité chez l'autre et nous épuise mentalement. Il nous rappelle que nous ne sommes pas responsables de tout et qu'il est souvent plus sain d'agir dans la mesure où nous préservons notre capacité future à nous montrer utiles. Quand on y songe, cette logique est pleine de bon sens, mais nous y résistons fréquemment, parce que nous sommes prisonniers de schémas émotionnels qui valorisent le sacrifice intégral. Le stoïcisme indique également que le bonheur ne saurait être tributaire de l'approbation continue de notre entourage. Placer notre bien-être dans ce que nous renvoient les autres, c'est abandonner notre souveraineté intérieure. Or, le stoïcien, par essence, cherche à se tenir droit, à ne pas dépendre du jugement d'autrui pour valider sa vie. Il veut se fier à sa propre conscience, éclairé par la raison, pour décider s'il agit correctement ou non. Ainsi,
S'il estime qu'il a bien fait de refuser une demande abusive, il ne se laissera pas ronger par la culpabilité, même si celui qui a essuyé le refus l'accuse d'être égoïste. De même, il ne se sentira pas automatiquement obligé si quelqu'un le complimente sur sa grande générosité. Son but est de maintenir le cap de la vertu, non de courir après les louanges. Il existe un effet paradoxal. En apprenant à respecter nos limites, nous gagnons souvent davantage de respect de la part des autres. Les gens sensibles et dotés d'une certaine intelligence émotionnelle perçoivent que vous n'êtes pas là pour jouer un rôle de martyr ou de serviteur. Ils comprennent que vous offrez votre aide lorsqu'elle est possible et cohérente, et que vous savez protéger votre espace vital lorsque c'est nécessaire. Un tel équilibre suscite l'admiration car il témoigne d'une force intérieure et d'une lucidité qui manquent à beaucoup de gens. Ceux qui cherchent à manipuler ou à profiter de la gentillesse verront leur emprise diminuer, car ils ne pourront plus vous faire culpabiliser. Vous êtes alors plus libre d'orienter vos efforts vers des projets ou des personnes que vous jugez réellement importants, plutôt que de disperser vainement votre énergie dans des entreprises qui ne servent à rien ni à personne, au moins sur le long terme. Une fois qu'on se lance dans cette voie, on réalise que la gentillesse est infiniment plus belle quand elle est volontaire et mesurée. Elle cesse d'être un fardeau qu'on traîne en espérant que les autres nous en soient reconnaissants. Elle redevient un élan du cœur, un choix réfléchi, une vertu que l'on cultive à l'intérieur de soi pour le bien de tous, mais aussi pour le nôtre. Les stoïciens ne conçoivent pas la vertu comme un sacrifice total de la personne, mais plutôt comme l'harmonisation de nos intentions avec le bien commun, dans le cadre d'une existence où l'on prend en compte les limites naturelles qui sont les nôtres. En cultivant un tel équilibre, on évite la rancune et la déception amère. On apprend à mieux connaître ses véritables capacités d'empathie, à mieux déterminer les domaines dans lesquels on peut être le plus utile. La vie est riche de situations où l'on peut exprimer notre gentillesse, aider un voisin qui a des difficultés ponctuelles, soutenir un ami dans une période de deuil, prêter une oreille attentive à un collègue en détresse. Tout cela est précieux et contribue à rendre le monde plus vivable. Néanmoins, quand cette gentillesse devient systémique, que nous nous laissons happer par chaque demande, nous nous mettons en danger. Nous risquons de basculer dans l'oubli de nous-mêmes, dans une sorte de vide intérieur qui finit par se révéler dévastateur. Les stoïciens nous rappellent que la notion de vertu implique la notion de mesure. Si nous nous déséquilibrons, nous tombons dans le vice opposé, qui dans ce cas peut être l'autonégation. Il convient de souligner à nouveau que le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'indifférence, contrairement à certains stéréotypes. Il ne s'agit pas de se replier sur soi et de ne rien faire pour les autres. Au contraire, les stoïciens s'investissaient souvent dans la vie de la cité, cherchant à servir l'intérêt général. Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain, se considérait comme un serviteur du bien commun, mais il était conscient qu'il devait préserver sa clarté d'esprit pour prendre des décisions justes. Sénèque, qui conseillait Néron, évoquait la nécessité de conserver un esprit libre même au milieu des intrigues politiques, afin d'agir avec droiture. Quant à Épictète, ancien esclave, il avait connu l'adversité et montrait dans ses entretiens la voie d'une liberté intérieure inébranlable. Tous insistaient sur l'idée qu'il faut garder la maîtrise de sa vie, de ses affects, de ses choix, plutôt que de se laisser gouverner par les influences extérieures. À travers ce prisme, la gentillesse excessive, si elle n'est pas maîtrisée, n'est rien d'autre qu'une aliénation à des injonctions sociales ou relationnelles. Lorsque nous relisons cette maxime « Ne vous mettez pas le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud », nous ressentons toute sa justesse. Elle nous rappelle que la bienveillance ne signifie pas qu'il faille se consumer. Pour qu'elle soit fructueuse, il faut qu'elle s'exerce dans des conditions équilibrées, où nous veillons à ne pas nous anéantir. Cela nécessite parfois du courage, car tout le monde n'accueillera pas ce changement avec le sourire. Pourtant, c'est ce courage qui nous permettra de rester solides sur la durée, sans basculer dans le ressentiment ou la lassitude. En adoptant une attitude stoïcienne, nous prenons conscience que notre valeur intrinsèque ne dépend pas du nombre de services que nous rendons, mais plutôt de la rectitude avec laquelle nous menons notre vie, en accord avec la vertu et la raison. Pour certains, cette prise de conscience est libératrice, presque une révélation. Ils découvrent qu'ils ont le droit de ne pas dire oui systématiquement, qu'ils peuvent organiser leur emploi du temps selon leurs priorités profondes, et non plus en fonction des impératifs d'autrui. Ils sortent de la culpabilité qui les enserrait et en ressentent un soulagement prodigieux. Bien sûr, il faut parfois réajuster des relations de longue date,
composer avec la surprise de proches qui ne reconnaissent plus la personne docile qu'ils avaient toujours connue. Mais s'ils nous aiment vraiment, ils finiront par admettre que nous avons le droit d'exister selon nos propres paramètres. Et s'ils ne l'admettent pas, alors mieux vaut peut-être préserver notre équilibre plutôt que de continuer un lien inégal où nous nous effaçons. On ne compte plus le nombre de témoignages de personnes passées par cette transition. Elles parlent souvent d'une renaissance, d'un sentiment d'être enfin aux commandes de leur vie. Elles réalisent que leur valeur est indépendante du fait de tout accepter. Elles prennent goût à cette nouvelle liberté, tout en continuant à pratiquer la gentillesse, mais de façon plus ciblée, plus sincère, moins aveugle. Elles ne se définissent plus uniquement comme ceux qui doivent toujours être disponibles, toujours prêts à résoudre des problèmes. Elles redeviennent des individus complets, avec leurs propres aspirations, leurs projets, leurs moments de ressourcement. Dans cette perspective, la phrase « Vous ne pouvez pas boire à partir d'une tasse vide » prend tout son sens. Pour offrir quelque chose, il faut d'abord disposer de la ressource en question. Nous ne pouvons pas donner de la joie si nous sommes nous-mêmes totalement démunis. Nous ne pouvons pas offrir du soutien si notre esprit est en lambeaux. Nous ne pouvons pas être présents avec authenticité si nous sommes submergés de tâches qui ne nous incombent pas. En un mot, nous devons cultiver notre propre jardin, non par égoïsme, mais parce que c'est la condition nécessaire pour être réellement utile. De nombreuses philosophies spirituelles ou psychologiques soulignent ce point, mais le stoïcisme a le mérite d'être particulièrement concret et clair. Il met en avant la responsabilité individuelle face à nos choix, il nous exhorte à user de notre raison pour évaluer la situation, et ne pas nous laisser emporter par des craintes irrationnelles ou un désir insatiable de reconnaissance. Il reconnaît que l'être humain est un être relationnel, mais il insiste pour que ces relations soient fondées sur la conscience et la liberté, plutôt que sur la dépendance et le sacrifice de soi. Il est fondamental de comprendre que cette philosophie n'invalide pas la compassion. Le stoïcisme, bien qu'on lui reproche parfois de prôner l'impassibilité, n'est pas une doctrine insensible. Il admet l'existence des sentiments, mais il ne veut pas que nous en devenions esclaves. Dans le cas de la gentillesse, il nous met en garde contre l'élan irréfléchi qui nous fait nous donner complètement, par simple peur d'être mal jugés ou de passer pour égoïstes. La compassion, pour être solide, doit s'appuyer sur une volonté éclairée, capable de discerner les situations, de mesurer l'impact de nos actions et de préserver ce qui doit l'être pour ne pas s'éteindre. Certains renvoient à l'idée que la morale exige le sacrifice. Pourtant, un sacrifice perpétuel est voué à l'échec, car il se transforme en abnégation destructrice. La morale stoïcienne se rapproche davantage de la notion d'harmonie, de proportion juste entre ce que nous devons à nous-mêmes et ce que nous devons à la société. L'extrême gentillesse, sans borne, aboutit à un déséquilibre. C'est ce déséquilibre que la maxime du feu qui se consume cherche à dénoncer. Il est inutile de vous brûler pour que quelqu'un ressente de la chaleur temporairement, car au bout du compte, vous n'existerez plus pour aider qui que ce soit. Rappelons la force symbolique de cette métaphore. Imaginez un foyer ardent, alimenté par du bois et de l'oxygène. Ce foyer peut chauffer une maison, procurer un réconfort immense pendant les nuits d'hiver. Mais si on l'attise en permanence jusqu'à l'embrasement total sans se préoccuper de la gestion du combustible, on finit par déclencher un incendie. L'incendie ravage tout, et la chaleur que l'on voulait offrir s'avère désastreuse. De la même manière, l'âme humaine a besoin de régulation. Nous devons reconnaître quand nous sommes sur le point de nous consumer et savoir réduire l'intensité pour préserver notre essence. C'est ainsi que l'on peut continuer d'agir positivement sur le monde. Toute cette réflexion vise à nous aider à garder en mémoire qu'il y a une différence fondamentale entre la bonté et le sacrifice intégral. La bonté est un choix moral qui s'exprime à travers des actions concrètes, mais c'est un choix que nous devons faire en pleine possession de nos moyens. Le sacrifice intégral, lui, naît souvent d'une compulsion ou d'une insécurité. En travaillant sur soi, en adoptant la posture stoïcienne de la rationalité, nous pouvons repérer cette compulsion et la désamorcer. Nous recouvrons alors la possibilité d'offrir ce qui est en notre pouvoir, sans nous anéantir. Si nous voulons incarner de façon tangible cet état d'esprit, nous pouvons prendre l'habitude de nous poser quelques questions avant de dire oui à une demande. Par exemple, ai-je l'énergie et le temps nécessaire pour cela? Qu'est-ce qui motive mon désir d'aider? Est-ce que je viens au secours de l'autre parce que je le veux vraiment? Ou parce que j'ai peur de sa réaction en cas de refus? Qu'adviendra-t-il si je ne le fais pas?
Est-ce que la personne sollicitant mon aide a fait tout ce qu'elle pouvait de son côté, ou attend-elle de moi que je résolve tout à sa place? Ces questions, que l'on peut se poser en quelques instants, nous guident vers une décision plus réfléchie. Nous ne sommes plus dans la gentillesse automatique, nous sommes dans la gentillesse éclairée. Bien sûr, des situations d'urgence peuvent survenir, où nous devons réagir vite et apporter un soutien sans prendre le temps d'examiner tous les paramètres. Mais en dehors de ces cas, nous avons le loisir de faire preuve de discernement. En outre, lorsque l'urgence s'éternise ou se répète, il devient logique de s'interroger sur la réalité de cette prétendue urgence. Parfois, des gens dramatisent leur situation pour obtenir notre aide, alors que ce n'est pas vraiment un cas critique. La vigilance stoïcienne nous conduit à remettre les choses à leur juste place. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas soutenir quelqu'un en difficulté, mais nous allons le faire sans tomber dans la spirale du sauvetage permanent. Une autre mise en garde que nous offre le stoïcisme concerne notre tendance à lier l'estime de soi aux actions que nous menons pour les autres. Nous risquons de nous définir uniquement à travers le prisme du service rendu, comme si notre existence n'avait de sens que par le travail que nous effectuons pour soulager nos proches ou nos collègues. Pourtant, notre valeur est indépendante de ces circonstances. Nous sommes des êtres humains dotés de dignité, et cette dignité ne se monnaie pas contre une quantité astronomique de faveurs. C'est cette prise de conscience qui nous libère. Nous n'avons pas à nous épuiser pour prouver que nous sommes dignes d'amour ou de respect. Petit à petit, nous comprenons que la modération préconisée par le stoïcisme est une clé pour trouver un véritable équilibre intérieur. Nous restons disponibles pour apporter quelque chose de positif à ceux qui en ont besoin et que nous pouvons vraiment aider, mais nous savons aussi dire non quand cela dépasse nos forces ou quand cela risque de porter atteinte à notre stabilité. Nous ne prétendons pas être des saints infaillibles. Nous sommes simplement des êtres qui agissent au mieux de leur connaissance, en veillant à leur santé mentale et physique. Cette approche nous permet de cultiver une gentillesse qui se révèle beaucoup plus durable, car elle ne dépend pas de notre épuisement et ne se transforme pas en amertume. Au terme de ce cheminement, nous voyons donc à quel point la phrase « Ne vous mettez pas le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud » résume avec pertinence toute la subtilité d'une gentillesse équilibrée. Elle nous rappelle que, pour prendre soin des autres, nous devons aussi prendre soin de nous. Elle résonne comme un écho à la maxime stoïcienne, selon laquelle chacun est responsable de sa vertu et de son état intérieur. Être bon ne signifie pas s'oublier, et être attentif à soi ne signifie pas cesser d'être généreux. C'est dans l'articulation de ces deux exigences que se joue le véritable sens de la gentillesse, une gentillesse qui ne s'épuise pas et qui ne réclame pas systématiquement une réciprocité calculée. En fin de compte, cette philosophie nous invite à embrasser la vie telle qu'elle est, un ensemble de contraintes, de relations, d'opportunités de donner et de recevoir, où nous devons naviguer avec prudence. Les stoïciens nous tendent un miroir. Nous n'avons pas besoin de choisir entre l'égoïsme total et l'altruisme aveugle. Il existe une voie médiane, celle du don mesuré, lucide et bienveillant, qui respecte notre nature humaine et le fait que nous ne sommes pas inépuisables. Cette voie, si elle demande des ajustements et parfois du courage, nous épargne bien des souffrances. Elle nous rend disponibles d'une manière plus vraie, plus respectueuse de nous-mêmes et des autres. Ainsi, nous ne nous consumerons pas pour réchauffer autrui, mais nous trouverons une manière d'entretenir une flamme durable qui éclaire notre vie et celle des personnes qui nous sont chères. Ce parcours n'est pas immédiat. Il se construit progressivement, au fil de nos expériences et de nos réflexions. Chaque fois que nous nous heurtons à un abus, chaque fois que nous sentons monter en nous la colère ou la fatigue, nous pouvons y voir un signal d'alarme. Sans nous juger trop sévèrement, nous prenons acte de nos limites et nous réorientons notre conduite. Le stoïcisme nous enseigne la constance, cette persévérance qui fait que nous nous améliorons un peu plus chaque jour, sans prétendre à la perfection. Si nous pratiquons cette philosophie, nous constaterons que notre gentillesse devient une force joyeuse, plutôt qu'une obligation pesante. En somme, le véritable défi pour chacun réside dans la mise en pratique quotidienne de ce principe. Comment continuer à être des personnes compatissantes tout en affirmant nos besoins et nos limites? Comment cesser de nous laisser dominer par la culpabilité ou la peur du rejet? Les stoïciens nous répondent en prônant la connaissance de soi, la maîtrise de nos émotions et la rationalité appliquée à nos choix. Ainsi, lorsque nous offrons notre aide, nous le faisons en toute conscience et nous ne laissons pas la moindre place à la rancune.
Si un refus s'impose, nous l'exprimons avec respect, en étant prêts à gérer la déception éventuelle de l'autre. Et si quelqu'un abuse de notre gentillesse, nous savons prendre de la distance sans honte, car nous préférons conserver une relation saine plutôt que de nourrir une dépendance toxique. Cette posture stoïcienne, dans sa simplicité apparente, constitue un enseignement profond et libérateur. Elle nous aide à clarifier notre rapport à la générosité, à la solidarité et à notre propre valeur. Elle illumine cette part de nous qui avait tendance à se sacrifier pour exister. En nous invitant à la lucidité et à la tempérance, elle préserve nos forces et fait rayonner une bonté solide, dénuée de toute contrainte mal vécue. Nous reprenons alors notre souffle. Nous nous reconnaissons le droit d'être des êtres complets, capables d'aimer et de servir, mais aussi de se protéger. Et, par ce rééquilibrage, nous découvrons la joie d'un don réel, qui n'est plus assorti de frustrations muettes ni d'attentes irréalistes, mais simplement porté par le désir sincère de faire le bien lorsque nous en avons la capacité et la volonté. C'est là la grande leçon des stoïciens à propos de la gentillesse et de ses limites. En la comprenant, nous écartons le piège d'un excès de douceur qui nous consumerait, et nous embrassons une version plus pérenne, plus lucide, de la bienveillance. Ce faisant, nous respectons à la fois notre humanité et celle des autres, car nous les laissons aussi prendre leur part de responsabilité au lieu de tout prendre sur nous. Nous devenons alors non pas des cendres qui ont brûlé pour réchauffer d'autres, mais des foyers stables, suffisamment solides pour offrir chaleur et lumière tout au long du chemin.